Nous laissons cet instant entre tes mains, Seigneur. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Seigneur, nous laissons cet instant, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Nous voulons écouter ta parole qui est vie, ta parole qui nous sanctifie. Tout esprit de sommeil, tout esprit de voyage des idées, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus en ces lieux, nous prenons autorité maintenant. Que seul l'Esprit de Dieu rayonne en ces lieux. Jésus, nous savons que tu es présent. Nous savons que cette parole, Seigneur, sera prêchée avec puissance et autorité. Sois béni Jésus, sois magnifié. Nous avons ici prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vit et qui règne à jamais. Amen. 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 À présent, nous appelons notre frère qui va nous partager la parole ce soir. Il vient de loin. Il vient de loin. Il va monter ici, il va se présenter, vous allez le connaître. Que vivait mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Que vivait mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Reflet qui marche dans mes voies, Seigneur. Dès tout mon âme, je vais garder ta parole. Ne me délaisse pas, aimer ma voix. Que mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Il y a de la joie? Il y a de la joie? Amen. Alors je m'appelle Olivier, je viens de Reims, c'est pas très loin. Je suis père de famille, je suis marié depuis bientôt 20 ans, père de 5 enfants. Et je suis responsable d'une communauté du côté de Châlons-en-Champagne où on organise depuis de nombreuses années des conventions, des séminaires d'évangélisation, où on loue le parc des expositions de Châlons et on se réjouit avec différents ministères qui passent pour annoncer la parole de Dieu. Alors je me réjouis d'être parmi vous ce soir. Si vous êtes là ce soir, sachez que Jésus sait et savait que vous seriez là. Et qu'il avait une bonne parole, une parole de vie, et qu'il allait venir pour vous faire du bien. Aussitôt il a vu Zachée, il a dit: Zachée, descends, je veux venir chez toi. Là, ce soir le Seigneur vous dit aussi: ce soir je veux venir chez vous. Non pas demain, ni hier. Vous lirez dans Luc au chapitre 19, il dit aujourd'hui, maintenant, pas demain, parce qu'aujourd'hui c'est le moment favorable de cette rencontre que je veux faire avec toi. Alors j'imagine Zachée, je ne sais pas si vous, mesdames, vous êtes comme mon épouse, elle aurait peut-être téléphoné à son épouse. À l'époque ça n'existait pas l'iPhone et compagnie, mais peut-être pris de panique, on dit: oh, il y a Jésus qui arrive, vite, il faut aller vite faire le ménage, astiquer, mettre peut-être sous les lits ce qui traîne, ou bien se dire: oh ma mince, je ne peux pas passer à Cora Leclerc au Carrefour, je fais pas de pub comme ça, j'en donne 3, je crois qu'il faut en donner 3 de noms pour pas faire de pub, donc je suis ni sponsorisé par Cora, ni Carrefour, ni Leclerc, et faire quelques courses, et puis de se dire: oh mince, j'ai oublié le champagne au frais,
parce que chez nous, en Champagne, c'est ce qu'on fait. Non. Jésus se complaît à venir là, dans l'état où vous êtes. Et comme dit mon ami Carlos, il dit, mais il a trop d'amour pour vous laisser dans l'état où vous êtes. Il vous aime tant que quand il vient chez vous, ben, ça change quelque chose. Et il se plaît à venir chez vous. Rappelez-vous, quand il est venu il y a 2000 ans, il n'a pas pris le plus beau des palaces. Il est arrivé, il n'y avait personne pour l'accueillir, et il s'est retrouvé dans une petite étable. Et dans une étable où ça sent mauvais. Et donc Zachée, il s'est pas soucié de savoir l'état de sa maison, il s'est pas soucié de savoir l'état de son cœur, mais il s'est fait une joie parce que Jésus s'invitait chez lui. Est-ce que vous n'êtes pas dans cette joie ce soir de savoir que Jésus veut venir vous rencontrer? Et il vient donc chez lui, il va discuter un peu. Et on pourrait dire, comme quand parfois on invite des amis, bah ils viennent et puis aussitôt venus, c'est bien, on a passé un bon temps ensemble, on a bien rigolé, et puis on a vu un beau match à la télé, et puis ils sont repartis. Non, Jésus n'a pas dit à Zachée, je viens, on va discuter un peu ensemble, et puis je vais refaire ma route. Non, je veux demeurer. Je veux demeurer. Je veux faire ma demeure, habiter chez toi. Je veux demeurer aujourd'hui chez toi. Et quand Jésus dit quelque chose, il accomplit. Quand on accueille Jésus dans sa vie, dans son cœur, il vient, pas simplement pour faire un petit tour et puis il s'en va. Comme un certain nombre de choses dans lesquelles on peut mettre notre confiance, et on voit bien que la confiance qu'on peut mettre dans les hommes ou dans des choses peut rester bien futile ou temporaire. Mais Jésus, quand il dit quelque chose, il l'accomplit, et quand il vient, il demeure. Donc ce soir, si vous voulez vraiment que Jésus vienne vous visiter, faites cette joie de l'accueillir, parce que quand il vient, il demeure. Et ce soir, nous voulons faire une demeure de notre cœur pour lui. Libre à lui après de faire le ménage, de faire un peu de nettoyage, mais c'est lui qui va le faire. Accueillons, accueillez, faisons-lui cette joie de l'accueillir. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que quand vous lisez l'histoire de Zachée, on pourrait dire, Zachée, en plus il était un peu roublard sur les bords, puisqu'il va dire qu'il va rendre ce qu'il a voté, ce qu'il a volé aux uns et aux autres. Mais l'Écriture nous dit que le salut est venu non pas pour Zachée, mais le salut est venu pour sa maison. Alors peut-être que parmi nous, vous êtes peut-être venus en famille, mais vous êtes peut-être aussi venus toute seule parce que vous avez laissé mari ou enfant. Mais sachez que lorsque vous accueillez Jésus dans votre vie, lorsque vous l'accueillez en vous, le salut ne vient pas simplement que pour vous-même, mais vient aussi pour toute la maison. Et que la bénédiction qu'il donne quand il vient n'est pas que pour vous, mais pour toute votre famille. Amen. Amen. La première chose que Jésus fait quand il vient dans une famille, c'est ce qu'il a recommandé à ses apôtres. Il a dit, quand vous entrez dans une maison, dites paix. Quand Dieu vient, quand Jésus vient, c'est la paix qui vient. Il dit shalom à cette maison, paix à cette maison. Et quand la paix de Dieu vient, c'est pas simplement des mots ou un esprit, c'est Dieu lui-même. On dit de Jésus qu'il est le prince de la paix. Et quand Dieu vient, il ne vient pas simplement en apportant sa paix pour ses familles, mais il vient aussi en apportant une parole, et cette parole est toujours une parole de bénédiction. Hier, je crois que notre frère parlait du livre de la Genèse, et le premier mot du livre de la Genèse, c'est au commencement. En hébreu, ça se dit berekit. C'est la même racine que le mot bénédiction, et quand Dieu parle, c'est pour une bénédiction, parce qu'il nous veut du bien. Et quand il vient, quand il parle à chacun de nos cœurs, c'est pour apporter sa bénédiction, pour dire du bien pour nos familles. Combien de fois nous laissons la porte à l'ennemi par nos paroles de malédiction? Tu feras jamais rien de ta vie. T'es une bonne à rien. Au lieu de laisser la bénédiction couler de nos lèvres, apprenons à bénir nos familles. Apprenons à bénir nos conjoints. Apprenons à bénir nos enfants, pour que la bénédiction de Dieu vienne sur ses enfants et sur sa descendance.
combien de fois pensons-nous à bénir? Pas simplement à supplier Dieu, et c'est bien de supplier Dieu. Parce que comme dit l'Écriture, un pauvre a crié, le Seigneur entend. Et il écoute le cri du malheureux qui crie vers lui. Mais combien de fois prenons-nous le temps de bénir nos enfants? Zachée a vu cette bénédiction pour sa famille en accueillant Dieu lui-même. Dieu se plaît à venir, pas dans des familles parfaites. Si vous relisez toutes les personnes que Jésus a côtoyées de son temps, il a vu des prostituées, des roublards, il a même pris parmi ses apôtres des gens qui n'étaient pas trop honnêtes, qui vont le trahir. Il a pris un peu n'importe qui. Et quand on s'intéresse un petit peu aux origines de Jésus, dans sa généalogie, il y a un peu de tout. Il y a des prostituées, il y a des gens qui ont tué, il y a des gens qui ont trompé leurs femmes, etc. C'était pas très reluisant. Mais il s'est plu à venir dans notre humanité, non pas pour la condamner, comme dit l'Écriture, mais pour la sauver. Pour que le cœur de Dieu et le cœur de l'homme se rejoignent. Pour qu'il puisse restaurer l'image et la ressemblance qu'il avait mis en chacun de nous. Amen. Amen. Et le prophète poursuit en disant: invoque-moi et je te répondrai. Si tu ne crois pas en cette parole, parce que tu as du mal à la voir dans ta vie, invoque-moi. Et tout à l'heure nous invoquerons Dieu. Nous invoquerons Jésus pour nos familles et pour nos enfants. Et Dieu dit: je te répondrai. Peut-être pas forcément au moment où tu le souhaiterais, de la façon dont tu le souhaiterais, parce que bien souvent nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Mais nous savons que lui nous mène à bon port et il veut nous faire du bien. Est-ce que vous le croyez qu'il veut nous faire du bien? Et il poursuit. Même s'il parle de Jérusalem, on peut le prendre pour nos propres vies. Et Jérusalem, ou nos familles, deviendront un nom plein d'allégresse, un honneur, une splendeur devant toutes les nations. Et les nations se réjouiront. Nos familles se réjouiront. Les voisins, les voisines se réjouiront en apprenant tout le bien que je vais faire. Elles seront prises de crainte, de tremblement à cause de tout le bonheur, de toute la paix que je vais lui accorder. De tout le bonheur et de toute la paix. Et il poursuit: on entendra de nouveau les cris de joie, l'allégresse, les appels du fiancé et de la fiancée, le chant de ceux qui diront, en apportant à Dieu des sacrifices d'action de grâce: rendez grâce au Seigneur, car le Seigneur est bon, éternel est son amour. Éternel est son amour. Est-ce que vous le croyez qu'éternel est son amour? Amen. Vous pouvez dire: éternel est son amour. Éternel est son amour. Dieu se plaît à résider en nous, à résider en nos familles, pour nous faire du bien, pour résider, pour y faire sa demeure. Pas simplement dans ce lieu, mais aussi dans nos familles. Quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Quand vous êtes réunis chez vous, il est là. Puisque vous l'emmenez avec vous, je veux demeurer en vous. Quand vous vous déplacez, vous avez Jésus en vous. Quand vous allez au boulot, vous avez Jésus en vous. Quand vous êtes avec votre mari ou avec votre épouse, avec vos enfants, il est là. Il est là. Bien souvent, cet engagement qu'on a pris envers l'autre, on l'oublie. On oublie qu'on l'a pris envers Dieu. Et on oublie que lorsque nous ne comprenons pas l'autre, lorsque nous sommes en difficulté vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis de nos enfants, qu'il y a un Dieu qui est là et qui nous entend. Le Seigneur se soucie de nous dans chacune de nos vies, de nos cris. Chacun de nos cris ne tombe pas loin de lui. Le Seigneur a de grands plans pour chacune de nos familles. Au commencement, et tu en as parlé un petit peu hier, Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Et quand il vous regarde, quand il regarde chacun d'entre nous, il nous dit: merveille que je suis. Vous pouvez le lire dans les psaumes aussi. Merveille que vous êtes. Quand vous êtes devant votre miroir le matin, mesdames, merveille que vous êtes. Et quand Jésus vous regarde le matin, même si vous n'êtes pas bien maquillé, il se dit: ah, il peut contempler son image en vous. Comme vous, vous pouvez le contempler face à face.
Parce qu'il vous a créé à son image et à sa ressemblance. Messieurs, c'est pareil, hein, même si on passe moins de temps devant la glace. Et Dieu, il nous a créés à son image et à sa ressemblance pour la vie. La première chose qu'il a dit, c'est « Soyez féconds ». Dieu nous a créés pour la vie, pour que nous portions la vie. Pour que nous soyons des porteurs de vie et des gardiens de vie. C'est ce qu'il dira d'abord à l'homme. Il dit d'être le gardien de cette vie. Et bien souvent, l'homme est attaqué dans ce domaine, parce qu'il n'est pas vigilant pour la vie de ses enfants. La vigilance n'est pas simplement le fait de mesdames qui se soucient, qui pleurent pour leurs enfants, mais aussi de nous, messieurs. Quand la parole de Dieu parle souvent, c'est ça pour montrer à la fois la grandeur de l'homme, mais aussi ce qui fait sa faiblesse. Et quand il parle de la grandeur de la femme, c'est aussi pour montrer ce qui fait sa faiblesse. Mais c'est dans notre faiblesse que Dieu peut parfaitement déployer sa puissance pour nous donner d'être comme il veut que nous soyons. Il nous a créés pour que nous ayons la vie, une vie en abondance, une vie en surabondance. Et quand Dieu va s'adresser à l'homme, il va lui dire de cultiver, de garder et de faire grandir. Que nous puissions ce soir, nous les hommes, pouvoir demander à Dieu de nous faire grandir dans cette rôle, dans cette mission qui est la nôtre, de cultiver, de garder, de veiller sur la vie. Être gardien, c'est celui qui veille pour que la plante croisse, qui veille pour que l'homme et la femme, les enfants que Dieu nous a confiés, grandissent et se déploient tels que Dieu les a voulus. Il a donné aussi le pouvoir à l'homme de nommer. Rappelez-vous, il lui avait apporté tous les animaux pour nommer. Nommer, c'est aussi nommer et dire à ses enfants, donner de la valeur aux choses. Quand on nomme, on donne de la valeur. C'est à nous aussi de donner de la valeur à nos enfants, en leur disant combien ils comptent à nos yeux, combien ils sont importants. C'est pas simplement à la femme le fait presque naturellement. Quand elle regarde ses enfants, oh, c'est les plus beaux des enfants. Mais l'homme, c'est pas si évident que ça. Parfois, quand on est face aux enfants ou face à notre femme, on ne sait pas trop quoi dire. On est un peu bébête et on ne sait pas trop quoi dire. Parce qu'on dit, bah, tu sais bien que t'es belle. Et puis, mais les femmes aiment bien qu'on leur dise, et les enfants aiment bien. Et nous, on l'oublie. Et Dieu, quand il nous dit, tu es le gardien de la parole, c'est pour nous rappeler ça aussi. La parole n'est pas faite pour tuer, elle est faite pour bénir. Elle est faite aussi pour donner de la valeur aux choses. Valoriser. C'est pas pour faire grandir dans l'orgueil, c'est pas ça, c'est pour dire aux gens et aux autres combien tu as de la valeur. Et quand Dieu nous regarde, c'est ce qu'il fait. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Voilà ce qu'il nous dit. Combien de fois, nous, on oublie de dire à nos filles ou à nos fils combien tu es beau, tu es belle, ma fille. Tu as de la valeur à mes yeux, tu as du prix. Je t'aime et si je te dis que ça, c'est pas bon pour toi, c'est parce que je t'aime et je veux le meilleur pour toi. Tu sais bien que je t'aime. C'est ce que dira dans la parabole des deux fils, le père à l'aîné. Tu sais bien que tout ce qui est là est à toi. Tu sais bien que je t'aime. Dieu est là pour nous révéler ce à quoi nous devons veiller, nous, pour nos enfants et nos familles. Nous sommes là pour garder, pour veiller à cette parole de bénédiction. À veiller à ce que non pas la violence nous agite, mais la paix de Dieu et la bénédiction de Dieu soient sur nos maisons. Et c'est pour cela que, notamment, je vais revenir sur nos frères juifs, c'est le Père qui est gardien de la prière dans la famille et qui est le gardien de la bénédiction pour la famille. De dire une bénédiction. Et qui est le gardien aussi face à l'ennemi. Il se tient comme une vigile pour dire à l'ennemi, ne viens pas, ne touche pas à mes enfants. Pour dire à l'ennemi, dehors. Et bien souvent, nous, comme dans la Genèse, rappelez-vous, on fait taillot, on s'enfuit, on va se cacher. En disant, ça c'est l'affaire de la femme. C'est de sa faute. Rappelez-vous avec Adam et Ève. C'est pas ce qui s'est passé? C'est la femme que tu m'as donnée s'il se passe toutes ces choses-là.
Et puis, Dieu il va dire, pas où est Ève, il va dire, où es-tu, Adam? Où es-tu? T'étais où, Adam? Toi qui étais le gardien, toi qui devais veiller à voir ce qui était bon ou mauvais pour ton âme et celle d'Ève. Où étais-tu? Gardien aussi de ses fragilités et notamment de ses yeux. L'homme est très sujet à ces tentations au niveau des yeux. Veillez à nos yeux. Rappelez-vous, il vit que l'arbre et le fruit étaient séduisants. Nous avons comme cette fragilité qui nous habite, de veiller à la garde de nos yeux. De savoir demander pardon à Dieu de ce que nous faisons de nos yeux. Est-ce que nous voyons les choses, nous regardons les choses pour voir les merveilles de Dieu ou pour désirer et convoiter? Rappelez-vous ce qu'avait dit Jésus, celui qui regarde la femme du voisin en la convoitant a déjà commis l'adultère. Que faisons-nous de nos yeux? Prenons-nous le temps de nous demander à Dieu de venir purifier nos yeux. Rappelez-vous l'histoire de Zachée. La veille, Jésus avait redonné la vue à un aveugle. Que faisons-nous pour que Dieu vienne purifier, nous rendre la vue que Dieu nous a donnée, pour voir la beauté de notre épouse, de nos enfants, la beauté de sa création, la beauté de ce qu'il a créé. Non pas pour prendre possession, pour convoiter, mais pour louer Dieu et le remercier. Dieu se plaît à nous restaurer hommes et femmes. Femmes que Dieu a créées comme un mystère. Rappelez-vous, Adam dormait et la femme est venue comme une aide, sortie comme une blessure d'amour. Une blessure que seul Dieu pouvait combler, mais une blessure qui a ouvert aussi Adam à l'amour de l'autre, parce qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu a placé auprès de l'homme une femme qui lui soit une aide, qui lui soit une aide véritable, non pas moindre, non pas au-dessus, mais à côté, en vis-à-vis. Rappelez-vous, Dieu dit, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, dira Adam, comme une aide précieuse. Et la femme est là comme pour rappeler à l'homme sa haute vocation, comme pour rappeler à l'homme que l'homme ne doit pas oublier Dieu. Combien de foyers où il n'y a que la femme qui croit, la femme qui vient intercéder pour ses enfants. Et la femme est là comme une sentinelle pour sa famille, pour rappeler à l'homme et à ses enfants qu'elle est là, et que l'homme et la femme ont été créés pour Dieu, pour le louer. Une aide qui lui soit assortie, dit la parole de Dieu. Et une aide qui soit comme un don. Et souvent, la tentation de la femme, ça va être de ne pas faire confiance en l'homme. Et même une tentation un petit peu de liberté. J'ai pas besoin de toi, je sais très bien me débrouiller sans toi. T'as vu, quand t'es pas là, tout se passe bien. Mais dès que t'es à la maison, c'est trop... Il a fallu que tu rentres pour que ce soit... Et Dieu vient lui rappeler que je t'ai mis comme une aide auprès de ton mari. Et vient rappeler au mari que ta femme, elle est là non pas pour que tu en aies possession, mais elle est là comme un don. Rappelez-vous, pour ceux qui sont mariés, ce que vous dites le jour de votre mariage. C'est pas je te prends, c'est je me donne à toi. C'est ce que leur dira Saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, il dira que l'homme doit être comme le Christ pour se livrer. Pas pour asservir l'autre, mais pour se livrer dans un don total. Et nous les hommes, on dit, ah, il y a les copains, il y a le boulot, il y a la voiture et il y a le match de foot. Donc les enfants, c'est ton affaire, c'est pas la mienne. Alors que nous, hommes, on doit être là pour être les gardiens. Le gardien, de veiller. Et la femme doit se rappeler qu'elle n'est pas là pour fuir le mari, ou elle n'est pas là pour dire je me débrouille très bien sans toi, dans ce désir de liberté, mais elle est là pour dire j'ai besoin de toi, tu es une aide précieuse pour moi, pour me rappeler. Femme, tu es là pour rappeler à ton mari combien sa mission est grande et combien il est fait aussi, lui aussi, pour Dieu. C'est l'os de mes os, la chair de ma chair, une aide qui lui soit assortie. Cette femme qui a été créée dans un mystère vient aussi rappeler à l'homme que Dieu est un mystère
et vient aider l'homme à entrer dans ce mystère. C'est comme si cette femme avait cette familiarité avec Dieu qui était beaucoup plus facile, ces choses de l'esprit. Et vient rappeler à l'homme que ces choses de Dieu, c'est pas que son histoire à elle, la femme, mais c'est aussi à toute la famille. Rappeler que l'amour est quelque chose de grand, que c'est un mystère et qu'on ne peut pas sonder les mystères de Dieu. C'est un peu ce qu'on se dit, nous, quand on regarde nos femmes, on dit « Oh là là, qu'elles sont compliquées !» Oh là là. Alors que si on faisait comme ci, comme ça, ce serait beaucoup plus simple. Et puis, quand on s'extasie, au lieu de dire qu'elle est compliquée, on dit ah, c'est pas qu'elle est compliquée, c'est que c'est un mystère. Comme pour nous rappeler que Dieu est un mystère. Et que, comme on comprendra jamais le cœur d'une femme, il va être très difficile pour nous de comprendre le cœur de Dieu. Et elle est là pour rappeler que si tu veux comprendre mon cœur, moi femme, rapproche-toi de Dieu qui m'a créé. Et en te rapprochant de Dieu, tu vas comprendre le mystère de la femme. Ce beau mystère de la femme. Ah bah, il y a des hommes qui sont... Et celui qui nous a créés à son image et à ressemblance, celui qui a créé l'homme et la femme, n'est-il pas le mieux à même pour venir restaurer nos familles? Si nous n'y arrivons pas, si nous disons là pour notre famille, pour notre couple, c'est plus possible, il n'y en a qu'un qui dise, si toi tu crois que c'est pas possible, moi je dis, à Dieu, rien n'est impossible. Il est capable, sur des femmes qui sont plus en âge d'avoir des enfants, de donner des enfants. Il est capable de ramener des enfants vers leur père. Il est capable de restaurer des familles. Si pour toi cela te semble impossible, sache que pour Dieu, rien n'est impossible. Et en regardant à Dieu, nous allons regarder à la solution. Qui regarde vers lui, trouvera en lui la guérison. Qui regarde vers lui, retrouvera en lui la restauration. Pas forcément comme vous l'imaginez. Je le disais tout à l'heure aussi. Parce que les voies du Seigneur ne sont pas forcément nos voies. Mais est-ce que nous allons ce soir lui laisser la place d'agir de la manière dont il veut, comme il le veut, à la façon dont il le veut, en sachant que lui, il sait ce qui est le mieux pour nous. Ne vous souciez pas du comment, du quand, du comment, du pourquoi, mais laissez ce soir, je vous en supplie, Dieu, venir en vos vies, comme il a fait pour Zachée, venir demeurer, et le laisser lui agir comme il le veut, quand il le veut, de la manière dont il le veut. Peu importe si c'est encore des pleurs, des cris, peu importe. Mais sachez qu'au moment voulu, au moment opportun, Dieu agira. Parfois même quand vous ne vous y attendriez plus, ou pas. Vous m'avez compris, hein, je bafouille un peu. Mais peut-être une façon quelconque, mais il agira. Ne soyez pas impatients parce que Dieu agit bientôt. Rappelez-vous, il y en a qui ont peut-être attendu longtemps, certains très longtemps, mais Dieu a agi. Dans des situations terribles, comme Joseph dans l'Ancien Testament, livré par ses frères. Parfois c'est ce qui peut arriver dans des familles, où on rejette quelqu'un. Il a fallu presque 20 ans pour cette réconciliation, mais Dieu a agi. Dieu a agi et Dieu continuera d'agir. Et continuera d'agir dès ce soir. Le croyez-vous?
Para
Entrons tous à l'église s'il vous plaît. Il y a la messe à l'intérieur. Bon appétit.